Alors, du coup, nous allons reprendre Danganronpa 2. Danganronpa 2, Goodbye Despair. Donc, du coup, on avait joué à peu près 3 heures la dernière fois. Et sur ces 3 heures, on avait juste fait le prologue. Donc, on avait rencontré nos personnages. On était arrivé dans le lieu de là où va se dérouler toute l'histoire. A priori, bien sûr. Et nous avons rencontré du coup Monomi qui semblait être la directrice de ce voyage scolaire, mais qui a vite été remise à pied par Monokuma, donc du coup le méchant du 1, on va dire hein, comme ça, qui semble être arrivé lui aussi sur l'île et qui va nous montrer de quoi il s'agit réellement quoi. Donc voilà, ouais du coup qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir? On va sûrement devoir un peu essayer d'apprivoiser, j'allais dire, les autres personnages, apprendre à les connaître surtout, voilà, parce qu'apprivoiser c'est vraiment, c'est un peu déshumanisant. On va devoir apprendre à connaître les autres persos, on va sûrement essayer d'apprendre à vivre en communauté sur l'île, et peut-être qu'on aura des nouvelles règles que nous allons apprendre, connaître également. Et potentiellement du coup le lancement de l'intrigue, on verra, ça dépendra combien de temps je joue, ça dépendra qu'est-ce que ce jeu a à nous proposer. Moi je propose qu'on y aille. Règle numéro 5. Une fois qu'un meurtre aura pris place, un tribunal de classe démarrera quelque peu après. La participation est obligatoire pour tous les étudiants qui ont survécu. Règle numéro 6. Si la personne qui a tué est exposée, enfin est dévoilée pendant le tribunal de classe, cette personne seule sera exécutée. Règle numéro 7. Si la personne n'est pas dévoilée, les étudiants restants seront exécutés. En guise de récompense, la personne qui a tué, si elle survit, sera pardonnée de son crime et autorisée à quitter l'île. Règle numéro 9. L'annonce de découverte du corps sera jouée une fois que 3 personnes ou plus auront découvert le cadavre pour la première fois. Règle numéro 10. Détruire une propriété, détruire quelque chose sur cette île sans permission est expressément interdit. Cela inclut les caméras de surveillance ainsi que les moniteurs. Règle numéro 11. Vous êtes libre d'enquêter sur l'île comme bon vous semble. Vos actions à ce sujet ne sont pas limitées. Dernière règle, de nouvelles règles de l'école sur le voyage scolaire peuvent être ajoutées si jamais le directeur en ressent le besoin. 3 personnes quand même. Ouais, mais c'est comme dans le 1. Dans le 1 aussi, avec 3 personnes devaient découvrir le corps pour que l'annonce soit jouée. En levant les yeux de mon manuel électronique dans un grand soupir, je vis la cour de l'hôtel qui était très sombre. Je m'assis sur un banc, paralysé par mes pensées. Est-ce qu'il va vraiment nous faire ça? Il n'y avait aucun moyen que je puisse croire que tout ça était maintenant ma réalité. Même si c'était complètement réel. Peu importe à quel point je ne voulais pas y penser. Dès l'instant où je l'ai expérimenté et vu par moi-même, c'est devenu indéniablement réel. C'est une réalité qui ne peut pas être plus différente que mon mode de vie habituel. L'école, étudier, enfin réviser quoi, les examens, rechercher un job, aller me promener, aller à l'école, prendre le métro, les cours. Ce genre de vie quotidienne n'est plus la mienne. Un hôtel, une île paradisiaque et des meurtres, j'appelle ça des vacances lambda chez les Dickinson. Il manque que les margaritas. T'imagines en vrai, si c'était ça à chaque fois tes vacances? En levant les yeux, je vis les étoiles briller dans la nuit, recouvrant le ciel comme un voile, quoi. On aurait dit qu'elles étaient sur le point de tomber dans mes mains comme de la neige. Pour la première fois depuis que depuis que j'étais arrivé sur cette île, plutôt à la place de voir le ciel étoilé auquel je m'étais habitué, je vis un ciel étoilé qui était beaucoup trop beau. Je regardais fixement le ciel étoilé et je m'imaginais soudainement ces mots dans mon esprit.
L'étudiant qui assassinera ses camarades sera en mesure de quitter cette île, quoi. Lorsque nous avons été forcés d'entendre ces mots, nous sommes restés debout silencieusement. Personne ne dit un mot, et éventuellement, tout le monde s'était éparpillé et avait disparu. Et ça nous avait mené directement à la première nuit. Une nuit si belle qu'elle m'enchantait. Et pourtant, mon cœur était horriblement perturbé. Ce genre de beauté était définitivement loin de celle dont j'avais l'habitude. Chapitre 1, Destination des espoirs. Let's go. Ding dong, bing bong. Ahem. Le comité des voyages de la Robotic Academy ont une annonce à faire. Il est maintenant 10 h du soir. La période de nuit peut être perturbante. Si vous êtes dehors pendant la nuit et que vous rencontrez accidentellement un tueur, dans ce cas-là, ça craint pour vous. Mais si jamais vous êtes inquiet à ce sujet et ne pouvez pas dormir, je vous ai préparé un cottage au niveau de l'hôtel pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, soyez libre de vous reposer dans vos propres chambres. Cependant, avant d'aller dormir, je vous recommande fortement de verrouiller vos portes. On ne sait jamais qui planifie de venir vous tuer. Allez, bye bye. Bon sang, c'est un peu lugubre. Un cottage, hein. Un cottage cheese. Ça marche poisson, merci d'être passé, passe une bonne soirée. Le cottage, il est là-bas, du coup. Oula, j'ai un peu du mal avec les commandes, là, what the fuck. Les virages sont très bizarres. Et coucou Tata, comment tu vas? Du coup, je pense que c'est le mien, lui. Je suppose, hein, il y a ma tête dessus, voilà quoi. Waouh! Franchement, par rapport au 1, c'est quand même un petit peu plus cosy, quoi. Ça va bien, merci, ça va bien. J'ai chaud, là, en vrai, j'en peux plus. Bon sang! Une fois entré dans le cottage, je m'affala sur mon lit. Qu'est-ce que c'est? En criant silencieusement à moi-même, je m'enfonçais la tête dans mes bras. Je ne voulais plus voir personne. Je voulais juste être tout seul pour toujours. Il n'y a personne en qui je peux avoir confiance. Pas de fontaine à eau gazeuse, mais c'est de la merde. Putain, je suis déçu. Vraiment, c'est de la merde. Je comprends pas, hein. Bref. Parce que même si jamais je voulais les croire, enfin leur faire confiance, je ne connais rien d'eux encore. La seule personne en qui je peux avoir confiance, c'est moi-même. Non. Même ça, je ne peux pas le croire. En vérité, après avoir été forcé d'entendre cette règle stupide, tu ne peux pas t'en aller à moins de tuer quelqu'un, je réalisais qu'il y avait une partie de moi qui voulait vraiment s'enfuir de cette île. Et à ce moment-là, je laissais échapper un cri. Ah! Imaginez, il a juste crié comme ça. Ah! Un cri s'échappa de ma bouche. Ah! Il s'échappa de ma bouche comme de l'eau qui... ouais, je sais pas ce que c'est de dame, bref. D'un barrage écroulé, quoi. Ah! Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois traverser tout ça? Ah! Je commençais à perdre ma voix et elle s'atténua entièrement peu après. Ce qui suivit, c'était du silence. Non, pas du silence complet, quoi. J'entendais le bruit sourd des vagues qui s'écrasaient au loin, pardon. Comme si les vagues me murmuraient dans les oreilles. Ce n'est pas le monde que tu connais. Et encore une fois, j'enfonçais ma tête dans mes bras. Pourquoi j'étais ici? Qu'est-ce que je faisais là?
Je me forçais à fermer les yeux. J'étais pas fatigué ou quoi, mais je voulais juste dormir, même si c'était pour un court instant. Je voulais mettre fin à tout ça. Et si, par chance, j'arrivais à me réveiller le lendemain, ce serait vraiment cool d'être de retour dans ma vie normale. Avec ces attentes un peu médiocres, je tombais dans un sommeil léger. Et le retour du Monokuma Theater qu'on va toujours pas lire, bien sûr. Voilà. Aham. Non, on s'en fout, il dit des trucs qui brisent le 4e mur, ça nous intéresse pas, nous on veut que l'histoire, bordel de cul. Le comité de voyage de la Optic Academy a une annonce à faire. Bonjour à tous, on dirait bien qu'aujourd'hui sera un nouveau jour parfait et complètement tropical. Maintenant, montrons un peu d'enthousiasme et soyons sûrs de donner tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Alors, c'était définitivement pas un rêve après tout. J'étais forcé d'admettre, de l'admettre encore une fois. Ce qui me mit dans une mauvaise humeur dès le réveil, quoi. J'imagine que pour l'instant, je ferais mieux d'aller dehors. Non, 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 tu n'as pas le droit de sortir. Monokuma, pourquoi t'es là? Eh, allons, ne sois pas inquiet, je suis ici pour des raisons vraiment fun. Des raisons fun? Je veux que tu retrouves mes animaux empaillés. Enfin, mes animaux en peluche, quoi. Je me suis un petit peu emballé et j'en ai fait un petit peu trop. Mais j'ai pensé que ce serait un petit peu du gâchis de juste les jeter à la poubelle. Donc je les ai cachés un peu partout sur l'île. Ils sont éparpillés dans des zones un peu diverses et variées. Donc tu dois juste te dépêcher et essayer de tous les trouver. Pourquoi est-ce que je dois faire quelque chose comme ça? Parce que je l'ai dit, tu ne peux pas dire non. Je me suis déjà caché, j'en ai déjà caché un dans, pardon, j'ai déjà caché l'un d'entre eux dans cette pièce, pardon, et je ne te laisserai pas sortir avant que tu l'aies trouvé. Bonne chance! Bon sang, qu'est-ce qu'il est égoïste, cette peluche là, putain! Je vais essayer de ne pas refaire des cris médiocres aussi, là, des ah! Voilà. Où est-ce qu'il l'a caché du coup? Mais il est là. Tac. Bon, Lutk, ouais. Ok, ça nous donne des monocoins. Bien joué! Je t'ai également laissé quelques monocoins, je suis si généreux. Ces pièces peuvent être échangées contre des objets fabuleux. Sur la plage et au Rocket Punch Market. J'ai également caché les animaux empaillés dans d'autres endroits, donc fais de ton mieux pour pouvoir les retrouver. Si jamais tu les retrouves tous, surprise, surprise. Que quoi? Peu importe, je ferai mieux d'y aller. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on observe un peu la pièce ou est-ce qu'on s'en fout? Cette pièce a beaucoup de fenêtres. Peut-être qu'ils veulent qu'on sente l'air tropical, quoi. Enfin, ce n'est pas vraiment le moment d'être reconnaissant à ce sujet. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ça, là. C'est là que les peluches Monokuma sont placées. De poser des affaires ici sans ma permission. Il finit jamais ses phrases à Jimmy, il est trop chiant. Ce lit est plutôt confortable. Ok, bah c'est bon. Après, c'est les moniteurs et les cams, on connaît, ça va nous dire la même chose qu'ailleurs. Ah! Ouah! Oh, c'est juste toi. Me fais pas peur comme ça. Je pourrais dire la même chose pour toi. Au fait, tu les as vus? Ah, mec, c'est pas... ça pue. Où est-ce qu'ils peuvent bien être allés? Ah, ça sent vraiment pas bon. De quoi est-ce que tu parles? Le pont, tu sais, tu te rappelles de ce pont-là sur l'île centrale? Est-ce que quelque chose est arrivé? No shit, genre... pourquoi est-ce que je serais là sinon? Ces monstres sont devant les ponts. Ils sont en train de les bloquer. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des bêtes des monobistes. Oh bon sang, il est là! Les monobistes sont les gardiens de l'île de Jabberwock. Ils font en sorte que vous ne pensiez pas à ignorer la progression naturelle en allant sur les autres îles. C'est
Ces monstres sont les gardiens, alors ce serait mieux qu'on ne les approche pas. Bon sang, ça saoule, je ne peux pas le supporter. Eh, allez, ressaisis-toi, ton visage est tout bizarre là. Je ne peux pas, il n'y a aucun moyen que je puisse me ressaisir. On va être mangé par des monstres. Il n'y a aucun moyen que je puisse apprécier les vacances ici. Eh, c'est quoi tout ce bruit? Ah, un autre monstre! Et je suis venu jusqu'ici pour venir vous chercher, mais si jamais tu m'appelles le monstre, hein? T'es venu nous chercher? On m'a demandé de venir vous chercher parce que on était en train de vous attendre et vous ne vous montriez pas. Tout le monde vous attend dans le restaurant de l'hôtel, alors dépêchez-vous et rejoignez-nous. Tout le monde nous attend au restaurant. Ah, peu importe mec, j'en ai rien à faire, je m'en fous. Je m'en vais d'ici. Hey, tu vas où comme ça? C'est ce que j'ai essayé de dire, mais Kazuichi sprintait à la vitesse de la lumière. J'imagine que je vais me rendre au restaurant. Putain, mais les déplacements sont... en fait, c'est le... Pivoter la caméra est très désagréable. C'est là. C'est très lent en fait. Le restaurant, j'ai trop faim. J'ai trop faim, j'ai plus rien à manger et j'ai fait mes courses tout à l'heure, mais je peux aller chercher que demain du coup. Le resto, on peut y accéder par là en plus. Ok. Tu es en retard, Hajime. Et où est Kazuichi? Je pensais que vous étiez ensemble. Il s'est enfui quelque part. Hein? Où ça? Eh ben, il a dit qu'il était en mode... il s'enfuit, mais... il s'enfuit, mais où ça? Il n'y a aucun endroit où s'enfuir. Qu'est-ce qu'il est bizarre. Peu importe, après avoir témoigné de ce qu'on a vu hier, son attitude est complètement compréhensible. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose s'est passé hier? Je ne me rappelle pas que quelque chose se soit passé. Et même si je m'en souvenais, bah, c'était complètement faux dans tous les cas. Oui, ça n'a pas de sens de s'en rappeler après tout. Ça serait beaucoup plus facile d'accepter tout ça si jamais on pouvait juste le nier de cette façon. Alors, pourquoi est-ce que vous nous avez réunis ici? Pas encore. Pas avant que Kazuichi soit arrivé. Ah, attends une seconde. Ça veut dire que la raison tu nous as fait venir ici, c'est... Oui, apparemment Monsieur Byakuya a quelque chose à nous dire. Vraiment? Mais quoi? Bah évidemment, on est là pour discuter de notre stratégie pour vaincre ce monstre. Il n'y a aucun moyen de combattre cette chose. Je veux dire, il a des grosses armes et tout. Tout est possible avec un esprit combatif. C'est un petit peu prétentieux. Cependant, laissez-moi vous donner un conseil. Ceux qui sont véritablement forts, ne poussez pas la voix aussi imprudemment. Hey, papoton là. C'est probablement une tentative un petit peu médiocre de nous faire nous sentir mieux ou quoi, de toute façon. Ne me faites pas me répéter. Lorsque tout le monde sera ici, à ce moment-là, on pourra commencer à parler. Ah, bon sang, je vais juste ramener Kazuichi moi-même alors. Tout le monde, attendez-moi ici. Je vais le retrouver et le ramener là. Même si j'ai besoin de l'attacher. Je suis un petit peu jaloux maintenant, me faire attacher par Miss Mahiru. Peut-être que je devrais m'enfuir aussi. Ah, je rigole. Ouais, rigole bien toi, tu vas voir. C'est vraiment dégueulasse. Maintenant, prenons notre petit déjeuner en attendant les autres. Mangeons! À l'instant où il dit ça, il se mit à manger le plateau de nourriture qui était en face de lui. Mais ouais, d'où est-ce que vient toute cette nourriture dans tous les cas? En arrivant ici ce matin, c'était déjà là. Oh, ils ont même du crabe et des crevettes! Du crabe et des crevettes, c'est un peu chiant à manger. Je déteste autant que je déteste le visage vraiment moche et dégueulasse de Mikan. Mon visage moche et dégoûtant? Oui, c'est ça. C'est le visage que je vois juste là. Mais pourquoi es-tu si méchante? T'es le genre de fille qui... Attends, quoi? Ah, t'es le genre de fille que les bullies adorent tourmenter, n'est-ce pas? Quelle connasse. En deux, tu devrais arrêter là. Tu devrais t'en arrêter là.
Ah oui, j'ai compris, Teru a préparé cette nourriture, non? Malheureusement, ce n'était pas moi. Vous voyez, les plats que je prépare ne sont pas aussi dégueulasses que ceux-ci. C'est dégueulasse, pour moi c'est délicieux. Juste délicieux, hein. Comparé aux plats de première classe que je prépare, un plat qui a l'air délicieux serait considéré comme étant de la merde. En effet, même les comparer, ce serait hors de question. Comparer mes plats à cette nourriture de paysan, comme c'est mal poli. Et hey, ne le prends pas si personnellement. Je dis juste que si jamais vous mangiez mes plats, vous ne seriez incapable de vous contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, disons que votre mâchoire ne serait pas la seule chose à tomber par terre. En effet, votre pantalon tomberait aussi. Comme le string noir de Miss Peko, par exemple. On est dans Food Wars ou quoi, là? C'est quoi ce délire? T'es vraiment un crado, là. Qu'est-ce que t'en sais, d'abord? Ok. Mais enfin bref, si Teru n'a pas préparé cette nourriture, dans ce cas-là, la personne qui l'a fait, c'est... Est-ce que c'était Monokuma? Est-ce que c'est safe de manger de la nourriture qui a été préparée par quelqu'un comme ça? C'est pour ça que je le goûte, pour voir s'il n'y a pas du poison. De cette manière, je sais que c'est sûr de les consommer. Mais t'as pas besoin d'en manger autant pour vérifier que c'est du poison. Hein. Ok, merci d'avoir attendu, je l'ai ramené. Hey, redresse-toi un petit peu là. Est-ce qu'un mec comme toi n'est pas embarrassé de marcher comme ça là? Non, non, arrête, tu vas arracher mes manches. Même si tu as l'air giga lumineux, en fait t'es giga... t'es une giga mauviette quoi. Est-ce que tout va bien se passer? Les gens comme toi sont en général la première victime, tu sais. Je veux juste rentrer chez moi. Ah, alors là c'est l'élément un peu cringe où Mikan, elle va se retrouver dans des positions un peu compromettantes parce qu'elle est très maladroite. Qu'est-ce que... Voilà. Oh non, non, non! J'ai trébuché! Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça trébucher? Comment est-ce que tu finis par te retrouver dans une position aussi compromettante après avoir trébuché? Enfin, moi ça me renvoie de mon rebond, ta gueule. Oh non, je suis embarrassée, aidez-moi s'il vous plaît! Elle a l'air si adorable lorsqu'elle est embarrassée. Ça veut dire quoi, Moé? Bref. On ferait mieux d'aller l'aider. Ouais, alors du coup, comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a des trucs qui sont beaucoup plus poussés à l'extrême dans ce jeu-là. Et il y a des trucs qui sont beaucoup plus cringe pour pouvoir construire la personnalité des personnages. Ils sont beaucoup plus dans les vraiment des gros stéréotypes très extrêmes et très très clichés des mangas qui font du fanservice, quoi. Mikan, est-ce que ça va? Ma tête palpite un petit peu, mais tout va bien. Ta tête ne va vraiment pas bien, quoi. Elle est beaucoup plus que juste une meuf maladroite. Cette chute était genre comme un tour de magie ou quoi? Enfin bref, est-ce que tout le monde est là maintenant? Est-ce qu'on peut commencer? Parce que je m'endors un peu là. Tu as raison. Même si je ne suis pas prêt à arrêter de manger mon petit déjeuner, nous devrions commencer à parler. Alors ça commence enfin, hein. Ça a pris beaucoup trop de temps. Allez, on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à dire. Moi est un mot d'argot japonais et emprunt lexical faisant référence à des sentiments de forte affection, orientés principalement vers des personnages fictifs, issus des domaines de l'anime, manga et jeux vidéo. D'accord. Voilà, en gros c'est un peu ce que j'étais en train de vous expliquer, hein. Ça va être très cliché de ce qui sort des mangas et des animés qui font du fanservice, quoi. Premièrement, j'ai une question pour vous tous. Ce truc Monokuma là nous a ordonné de venir nous entretuer. Donc sous ces circonstances très étranges, qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Qu'est-ce que j'en sais, merde? Vas-y, va droit au but. Si tu veux que j'aille droit au but, tu ferais mieux de te dépêcher et de répondre à ma question. De quoi on a besoin? Nous avons besoin de manger et de dormir, bien sûr, non? Non, tu as oublié d'aller chier. Ce qui veut dire que les réponses sont un bon appétit, une bonne nuit de sommeil et un bon caca. Est-ce que quelqu'un d'autre a une vraie réponse? Est-ce que ça peut être un lien? Un lien?
C'est ce que je crois. Tant que les ultimes travaillent ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Nous devrions être capables de créer cet espoir qui peut surmonter tout le désespoir. C'est pourquoi, si jamais nous voulons nous échapper de cette île, nous avons besoin de nous promettre les uns les autres que nous allons travailler ensemble. Waouh, il a dit ça avec un visage sérieux. Genre, il est pas embarrassé là. Ah, c'est ce que je me disais. C'était un peu bidon, non? Mais enfin bref, il marque un point quand même. Ça doit être pourquoi Monokuma nous soumet à une règle qui nous fera suspecter les uns les autres. Je vois. C'est plutôt une bonne réponse. Puisqu'il est impossible de faire face à notre ennemi en tant qu'individu sous ces circonstances, nous devons nous battre en tant que groupe. Néanmoins, ce que nous devons faire pour obtenir cette solidarité, enfin pour pouvoir être solidaire à ce point-là, n'est pas aussi facile et optimiste qu'un simple lien. Alors quoi? Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une direction très disciplinée, fournie par un leader qui ne peut pas se tromper, quoi. Je vois. Même les équipes, même les équipes de sport ont besoin d'un capitaine après tout. Réjouissez-vous, j'accepte la position. Hein? Maintenant, je vais en terminer avec cette introduction. Passons au sujet principal. Et attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens juste de dire là? J'en ai rien à foutre que c'est quoi ton excuse? Tu nous forces un peu trop la main. Décider d'être le leader comme ça, d'un coup de tête. Et pourquoi ça doit être toi dans tous les cas? Qui est mieux placé pour être un leader que moi-même? Je suis l'ultime héritier, l'ultime progéniture affluente qui vient de la maison Togami, destinée à me tenir loin au-dessus de vous tous. Sérieusement, je suis en train de me dire que cette attitude est un petit peu trop... elle est un peu trop forcée, quoi. Enfin, il fait du forcing, quoi. Mahiru, attends. Il est vrai que Byakuya force un petit peu à des moments, mais étant donné notre situation actuelle, je pense que c'est le devoir d'un leader, sous des circonstances comme celle-ci, de nous forcer un petit peu sous une certaine mesure, quoi. C'est un peu vrai, mais on a juste besoin de quelqu'un qui puisse nous diriger. Dans ce cas-là, si jamais on a besoin de quelqu'un pour nous diriger, dans ce cas-là, même Sonia peut le faire. Non, oubliez ça. Je suis loin d'être une figure d'autorité. Eh bien, il doit avoir les qualités d'un leader et il peut accepter le rôle sous ces circonstances. Si tout le monde est ok avec ça, dans ce cas-là, moi aussi. Alors, j'imagine que nous avons pris notre décision. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis le leader, je ne laisserai personne deviendre une victime. J'ai dit deviendre, bref. Je vais tous vous guider. En tout cas, je vous le promets. Oh là là, il est si... comment c'est quoi déjà reliable en français? C'est fiable, c'est... Ouais, il est fiable, quoi. Il est vrai qu'il a l'air fiable, mais je suis un peu surpris. Je ne pensais pas qu'il était le genre de gars qui dirait quelque chose comme ça. Je m'attendais à ce que l'ultime progéniture affluente nous regarderait de haut comme si nous étions des insectes ou quoi. Maintenant, avançons vers un autre sujet important. Pour de vrai cette fois-ci. J'ai quelque chose à vous montrer à tous. Quelque chose à nous montrer? C'est au parc Jabberwock au centre de l'île. Allez, suivez-moi. Après avoir dit ça, Byakuya tourna les talons et quitta le restaurant en... Ouais, il nous force un petit peu là aussi. Hein. Bon sang, on a peut-être déjà fait une erreur en le choisissant en tant que leader. Même si tout le monde s'était plaint de la même manière, tout le monde avait suivi Byakuya en dehors du restaurant. Ah, pas tout le monde, non. Il en reste 2. On va leur parler, tiens. Tu ne fais pas attention à moi, juste vas-y, je vous rattrape. Tu n'as pas l'air très persuasive lorsque... quand on voit ton visage. Je ne peux pas m'en empêcher, lorsque j'ai faim, je perds toute mon énergie. Alors, après avoir dit ça, Akane mangea la pile entière de nourriture qui était sur son assiette en une bouchée. Bon sang, c'était bon.
Tu as mangé si vite que je doute que tu y aies même goûté. Ouais, elle a des grosses chouches, elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu t'étouffes? Bon sang, maintenant que j'ai un petit peu mangé, j'ai encore plus faim. Ah oh, merde, Byakuya ferait mieux de finir de parler vite parce qu'une fois qu'il aura terminé, je vais manger encore plus, autant que j'en ai besoin. Ok. Et Gundam, du coup, qu'est-ce qu'il veut lui? La chemise va avec clairement, oui. Mais 4 divas ténébreuses de la destruction. Pavons-nous jusqu'à la fin de la Terre, au Jabberwock Park. Y'a pas besoin de crier, juste dépêche-toi et vas-y quoi. Comment on sort? Escalier. Alors c'était pas par là, mais c'est pas grave. On va y aller quand même. Ne dis pas que toi aussi, hein? Moi aussi? De quoi est-ce que tu parles? Oh, Miss Mayoru m'a demandé de prendre la position de leader. Eh bien, Byakuya nous force un petit peu trop à le suivre, donc est-ce que c'est pas un red flag? S'il te plaît, Sonia, pense-y encore une fois. Tu penses pas que tu devrais être la chef, toi, à sa place? Je suis certaine que je suis vraiment pas disposée à l'être. De plus, même si Byakuya nous a un peu forcé la main, je pense qu'il a les qualités pour être un leader très efficace. Ah, vraiment? Tu ne te souviens pas ce qu'il a dit à propos d'être destiné à se tenir loin au-dessus de nous tous? Il essaye véritablement d'accomplir cette destinée par nous forçant à ses désirs. Sa stature très impressionnante et son physique sont un témoignage de son désir d'être la progéniture affluente, non? C'est vraiment grandiose. Je suppose que c'est une façon de voir les choses. En le voyant comme ça, Sonia, ça a l'air plutôt convaincant, oui. Ok, j'ai compris. Désolé pour t'avoir un peu forcé la main moi-même, Sonia. Non, c'est juste que... c'est juste, ouais, un sujet de discrétion royale. Je sais pas ce que ça veut dire, bref. Bon, du coup, on a vu ce qu'il y avait à voir avec eux. On va aller dehors. Hop. Je ferais mieux de me dépêcher de suivre Byakuya. Il est au parc Jabberwock, je crois. On va essayer de fouiller un peu en vrai à mesure qu'on marche si on retrouve pas des Monokuma cachés. Bon, j'ai l'impression d'être à Disney, à chercher des Mickey cachés là. Yo. Qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de te dépêcher d'aller au parc. Ah, est-ce que la même chose est arrivée genre il y a pas longtemps aussi? Hajime, combien de fois est-ce que tu vas essayer de me surprendre? Je suis juste venu te parler normalement. Enfin bref, tu ferais mieux de te dépêcher d'aller au parc. Ferme-la, je vais retourner dans ma chambre, sérieusement. Tout ça, ça vous ira mieux. Ah, bon sang. Sérieusement, si nous sommes sur une île paradisiaque comme celle-ci, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là? J'ai pas raison. Est-ce que genre des vacances c'est pas censé être rien d'autre que rien faire, rien foutre et genre boire du jus de coco? Relax. Te péter un plomb, ça va rien changer, ok? Ah, mais c'est décidé. Tu devrais venir à la plage avec moi plus tard. Hein? Pour les noix de coco, bon sang. J'en ai vu des grosses là qui étaient tombées sur la plage. Je n'ai pas encore trouvé comment j'allais les ouvrir, mais une fois que je le saurai, nous allons pouvoir boire un petit peu de jus de coco ensemble. Tu peux pas juste t'attendre à ce qu'une noix de coco s'ouvre. Tu vas devoir abandonner et acheter du jus de coco du supermarché. Ah mais tu comprends pas. Bon bah dans ce cas-là, c'est comme ça. Je ne te demanderai plus jamais de l'aide. Il est parti. J'imagine qu'il est allé directement au parc, enfin j'espère. Enfin bref, pour l'instant je me ferais mieux d'y aller aussi. J'aime trop Kazuchi, il me fait trop rire. Je le trouve trop chou. C'est une petite victime, j'aime bien. Alors, l'île centrale, je crois que c'est sur la... Je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Je pense que c'est à gauche. C'était grave à droite.
Ouah, la ferme. Ok, l'île centrale. J'ai bien fait d'aller à droite. Alors, du coup... Après, c'est de quel côté, par contre? Là, il y a le rocher Monokuma. Bah, je crois que là, il fallait aller à gauche, par contre. Hein. Ah oui, effectivement, il y a les bêtes qui gardent les îles. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous nous faites des boutons? Ok. Oh waouh! Oh merde! J'ai bien kiffé ton drag marine, je trouvais ça très dur. Ah merci, c'est gentil. C'est un look que j'avais déjà fait pour une perf il y a longtemps. Et du coup là, je me suis dit, vas-y, vu qu'on va jouer à Subnautica, ça a du sens de le refaire. Et bah, entre-temps, j'ai un peu gagné plus de skills. Ouais, parce que je l'avais fait en 2021, je crois. Donc merci beaucoup, c'est très gentil en vrai. C'est gentil. Oula. Alors... pour des maigrichons, vous êtes plutôt lent. Hein. On dirait bien que tu es juste trop rapide pour nous. Bon sang, je m'attendais vraiment pas à ce que vous alliez si vite. Alors, qu'est-ce qui est censé être ici? Ici? Vraiment? Si tu n'as pas remarqué pour l'instant, dans ce cas-là, j'ai eu raison de vous appeler tous des idiots. Alors effectivement, il y a un petit soussail, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Tac. Putain, de merde. Un objet qui n'était vraiment pas à sa place était placé au milieu de ce centre très paisible. De ce parc, pardon, très paisible. On dirait une horloge, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est un décompte. Est-ce que c'était là que nous sommes venus pour la dernière fois? Non, je suis sûr que c'était pas là. Je l'ai trouvé ce matin en explorant l'île une nouvelle fois. C'est inconnu. C'est inconnu, je veux dire, le moment où ça a été placé ici. Monokuma doit l'avoir placé. Doit l'avoir installé, quoi. Qu'est-ce que ce compte à rebours veut dire? J'en ai aucune idée. Encore une fois, quelque chose est apparu que je ne comprends pas. Mais ce n'a rien à voir avec moi. Parce que je refuse de croire tout ce qui est en train d'arriver. Est-ce que c'est... J'espère que ce n'est pas une bombe. Une bombe? Si jamais il voulait faire exploser l'île, dans ce cas-là, il l'aurait déjà fait depuis un moment. Il n'y a aucune raison de mettre un compte à rebours. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça... Pourquoi est-ce qu'il y a un décompte? C'est un mystère. Un mystère mystérieux, non? Ah, ah, Monomi? Pourquoi est-ce que t'es là? J'ai entendu que tout le monde parlait pendant que je faisais ma patrouille, donc je suis venu. Non, non, pas ça. Monokuma t'a pas tué? Ah, donc c'est pour ça que vous étiez si surpris. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Après tout, je ne peux pas mourir. Je vois. Tu dois être une abomination immortelle. Ramenée d'entre les morts par les... Putain, des entrailles les plus sombres du néant par la magie noire. Ah ah! Est-ce que tu veux me faire entrer en furie? Monomi est un animal en peluche mécanique, non? Est-ce que ça veut pas dire qu'elle ne peut pas mourir dans un premier temps? Maintenant que tu en parles, elle aurait juste besoin de genre une doublure ou quoi? Une doublure? C'est un peu méchant de dire ça. Mais enfin bref, vous êtes arrivé ici au bon moment. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Pardon, il parle à Monomi, ok. Qu'est-ce que ça veut bien? Qu'est-ce que ça veut dire là, ce timer et ce countdown là? Réponds-moi. Hein? Le compte à rebours? Waouh! Qu'est-ce que c'est?
Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais vraiment pas? J'en suis vraiment désolé. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que Monokuma est en train de manigancer. Tu ne sais pas, même si tu es la petite sœur de Monokuma. Je ne suis pas la petite sœur de mon frère. Est-ce qu'elle a accepté son rôle? Attends. Enfin bref, donnons tout ce qu'on a. On va tège ce méchant Monokuma de cette île. Si tu ne sais pas à quoi sert ce compte à rebours, dans ce cas-là, tu nous es inutile. Va-t'en. Allez, ensemble. J'ai dit dégage. Je suis désolé. Elle me fait trop de la peine. Mais non, calmez-vous, c'est une bombe de chantilly, c'est tout, avec un détonateur. Bon, c'est original. Ah oui, oui, voilà. C'est exactement ça, après tout. Je m'y attendais. Peut-être que tu étais un petit peu dur avec elle. Je me sens un petit peu mal à son sujet. Mademoiselle Sonia, je peux vous appeler Mademoiselle Sonia? Non, j'insiste de vous appeler comme ça. Il n'y a aucune raison d'être désolé pour ça. Elle travaille bien évidemment avec Monokuma. Qui en a quelque chose à foutre de cet animal en peluche même? Plus important, c'est quoi cette putain d'horloge là? Elle est elle a l'air un peu macabre, non? Vous trouvez pas? Qui a mis un objet comme ça ici? Et comment est-ce qu'ils l'ont fait juste en une nuit? Je ne saurais pas dire. Ce qui veut dire que ça ne fait pas sens, alors dans ce cas-là, c'est mortel. Mais enfin bref, c'est pas ça, il n'y a pas que ça qui est inimaginable. Cette île est pleine de mystères que nous n'avons même pas encore commencé à réfléchir. Par exemple, comment est-ce que les 16 d'entre nous ont été emmenés sur cette île? J'ai essayé de ne pas trop y penser puisque ça me tracassait aussi, mais il a raison, ça c'est un vrai mystère. Plus encore, pourquoi est-ce que l'île de Jabberwock, qui était connue comme étant une destination de tourisme, est maintenant une île inhabitée? Il n'y a aucun signe de touristes ou même de citoyens sur cette île. Est-ce que quelque chose comme ça c'est possible même? Toutes les civilisations sont destinées à s'effondrer. Rien ne garantit une existence et l'existence ne garantit rien. Alors, elle s'est effondrée? La société est comme un fruit. Une fois qu'il est mûr, c'est inévitable qu'il finira par pourrir. Tandis que l'économie grandit, les secteurs privés stagnent pendant que les anciens et les bureaucrates deviennent de plus en plus puissants. À mesure que le temps passe, ce pouvoir devient le status quo et écrase les graines d'une possible réformation. C'est une tendance un petit peu triste. Je ne comprends pas grand-chose, mais j'ai l'impression que la situation ici est un peu différente quand même. Peut-être que les monobistes ont tué tout le monde sur cette île? Et c'est pour ça qu'elle est devenue inhabitée? C'est une possibilité, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Ce mystère est bien mystérieux, on dirait bien. C'est comme si tout ici était plein de mystères. Tu as raison. C'est mystère sur mystère, quoi. Cependant, puisque ces mystères se chevauchent les uns les autres, je doute fort qu'il n'y ait pas quelqu'un de connu derrière tout ça. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je veux dire, la situation dans laquelle nous sommes est indéniablement le travail d'une énorme organisation. Une énorme organisation? Monomi, Monokuma, les monobistes, ce sont des machines qui requièrent des capacités techniques pour pouvoir les faire fonctionner. En plus, ils auraient besoin de beaucoup de financement. Et il n'y a aucun moyen que ces choses ont été fabriquées juste pour le plaisir, quoi. Cette organisation peut contrôler ces machines et ainsi que toutes les îles avec les caméras. Est-ce que ces malfrats se cacheraient sur cette île? C'est très peu probable. Ils s'enfuient sûrement quelque part ailleurs. Quelque part en sécurité. Et où est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas. Enfin bref. Et il n'y a aucune heure possible qu'une énorme organisation soit derrière tout ça. Je vois. Une grosse organisation, enfin un gros groupe, quoi. Je n'arrive pas à imaginer quel genre de personne ça puisse être. Eh bien, nous verrons. Il y a l'entreprise Togami, le royaume novozélique de Sonia, le clan Kuzuryu.
Ça a définitivement quelque chose à voir avec une de ces organisations. En tout cas, ce sera aussi gros, si ce n'est pas plus gros encore. J'ai l'habitude à ce qu'on ne fasse pas confiance, donc faites ce que vous voulez. Attends, j'en ai rien à faire que tu sois dans le clan Kuzuryu, mais je ne tolérerai pas qu'on doute de Miss Sonia. Miss Sonia est une princesse blonde et sexy. Il y a une distinction très claire entre elle et les racailles. Donc fermez-la. C'est moi que je traite de loser là? Est-ce que tu parles de moi? C'est évident que tes vêtements flashy, qu'avec tes vêtements flashy, tu essayes de te démarquer parce que tu es juste un loser. Ça doit être dur de vivre dans ta peau de loser là. Tu vas trop loin là, tu vas beaucoup trop loin. Eh Byakuya, est-ce que t'étais sérieux là maintenant? Est-ce que ce genre... Est-ce que cette histoire de c'est potentiellement relié à ta famille ou à celle de Sonia et tout? J'utilise juste tout ça comme en tant qu'exemple. Je ne dis pas que ça a quelque chose à voir. Mais t'es relativement certain que nous sommes contre une grosse organisation, non? Même si une si grande organisation existe, pourquoi est-ce qu'il nous ferait traverser quelque chose comme ça? Peu importe. Combien de temps est-ce qu'on va continuer à en parler? Pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de quelque chose de plus réaliste? Le but de notre ennemi est encore inconnu. Tant que nous n'avons pas trouvé... tant que nous retrouvons... quand nous aurons retrouvé qui est derrière tout ça, nous comprendrons son motif. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est découvrir qui est notre ennemi. En faisant cela, nous serons beaucoup plus proches de la vérité. Par chance, d'après le manuel électronique, nous sommes libres d'explorer l'île. Il y aura bien sûr un indice à propos de notre ennemi quelque part sur cette île. Commençons à chercher. Très bien. Finissons-en avec cette merde. On recherche quoi? Akane, est-ce que tu as écouté jusque-là? On doit trouver des indices pour essayer de trouver qui est notre ennemi. Pas de problème. Peu importe à quel point cette organisation peut être grande, ils ne seront pas en mesure de se tenir contre nous. Ils sont destinés de tomber et de se transformer en cendres devant la volonté de mes 4 divas ténébreuses de la destruction. Oh waouh, des hamsters sont sortis de ton écharpe. Oh, ils sont si mignons. Mignons, tu dis? Merci. Je l'aime trop, Gundam aussi. Ça a l'air de te satisfaire, non? Regardez comment ce mec il est en train de parler à Miss Sonia, genre je vais vraiment lui casser la gueule plus tard. Je ne comprends pas. Dans cette situation tendue, nous avons besoin d'être encore plus précautionneux. Et pourtant, je suis soulagé que tout le monde soit aussi jovial. C'est étrange, mais j'ai l'impression que je peux compter sur eux. Ça doit être pour cette raison que... ça doit être ça qu'on appelle avoir la confiance d'un ultime. Alors, que suis-je? Est-ce que j'ai assez confiance pour pouvoir me considérer comme l'un d'entre eux? Bon sang, je ne peux toujours pas me rappeler. Quel talent je suis supposé avoir, en fait? Peu importe, laissez-moi dire ça. On n'a pas le temps de penser à quelque chose d'aussi bête que de s'entretuer. Vous devez faire... vous savez ce que vous avez à faire. Observer, spéculer, reconnaître, comprendre. Même si ça semble impossible, continuez à persévérer. Mais plus important encore, suivez ma direction. Je ferai en sorte que vous retourniez tous à vos vies normales. C'est un ordre de votre leader, vous comprenez? Ah, c'est genre complètement cool. Tac, on va éviter ça. Hop. Ça t'énerve pas? Pourquoi est-ce que je m'énerverais à propos de quelque chose comme ça? Elle m'a observé, m'a donné un surnom. Il n'y a rien qui me déshonore plus, il n'y a rien de déshonorant à propos d'un nom comme celui-ci. Peut-être que j'étais destiné à être appelé comme ça. Même si c'est un peu ironique pour moi d'imaginer cette situation particulière. Il est parti en monologue complètement là. Ne vous inquiétez pas pour ça, je me parlais à moi-même, je vois. Je ne comprends pas vraiment, mais j'imagine que ce gars n'a pas juste des excès de confiance, c'est juste un imbécile un peu narcissique, c'est tout.
Malgré notre situation, il est mystérieusement calme. C'est peut-être juste une personne très fiable après tout. Très bien, alors nous devrions écouter Byakuya et ne pas gaspiller notre énergie. J'ai pas eu le temps de lire la fin parce que j'ai cliqué sans faire exprès. Et ne pas gaspiller notre énergie à penser à ces choses qui n'ont pas de sens. Il est vrai que nous ne sommes pas dans la meilleure des situations, mais ce n'est également pas la pire. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des amis sur lesquels nous pouvons compter et nous soutenir les uns les autres. Sérieusement, ça a l'air un peu ringard. Ah, je le savais. Je le pensais moi-même que ça avait l'air un peu ringard avant même de le dire. Des amis, hein. Jusque-là, je n'avais pas du tout pensé au fait qu'on puisse être amis. Ce genre de choses m'a l'air un peu embarrassante. J'aurais jamais imaginé être un jour dans cette situation. Non, non, en réalité, c'est plus à cause de cette situation. Au final, nous n'avions jamais résolu le mystère de ce compte à rebours un peu morbide. Mais sans perdre courage, nous retournions dans notre hôtel. Croire en ses amis, hein. C'est assez difficile de croire en eux directement, mais ce serait assez cool que ça puisse arriver de temps en temps. Si je commence à penser comme ça, est-ce que ça montre pas que je suis en train de progresser? Maintenant, il n'y a plus aucune raison de m'enfermer dans ma chambre et de regarder fixement dans le vide. Vu que j'ai du temps, je pense que ça peut être cool si jamais je partais parler un peu à tout le monde. Ok, on va faire du free time. Vous voulez aller parler à qui? Bon, j'aurais dû partir sur la gauche. Hein. Byakuya nous dirige plutôt bien, non? En tant que manager de team, je dois le supporter. Ok. Est-ce que tu es intéressé à l'idée de devenir manager de team? Bonne idée, je vais t'apprendre. Nekomaru m'apprit de façon très passionnée les secrets du métier de team manager. On dirait que Nekomaru et moi sommes devenus un peu plus proches. Est-ce que vous aimeriez donner un cadeau? Je suis pas sûr qu'on en ait. Attends, ça veut dire que c'est un cadeau? Ah oui. Désolé, mais on peut pas vous laisser le donner. Ah d'accord, c'est un objet clé. Ok, bah tant pis, on lui donne rien alors. Hey Nekomaru, il y a quelque chose que je me demandais depuis que nous sommes rencontrés. Tu as autant pensé à moi? Je vois. Dans ce cas-là, j'imagine que je dois accepter. Allez, vas-y. Non, t'as mal compris. Hey, est-ce que tu marches vers moi? Je t'ai pas je t'ai pas dit que j'allais venir moi vers toi? Quoi? Je pensais que t'étais sur le point j'étais sur le point de t'offrir, de te proposer de te le faire. Qu'est-ce que c'est le? J'ai un peu envie de connaître, mais attends, j'ai pas spécialement envie de le découvrir. Très bien, alors dans ce cas-là, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Ouais, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu es juste un manager de team? Juste? Est-ce que tu te moques de la profession de management? Non, je ne le pensais pas comme ça. Hajime, tu ne sais rien. Toutes les routes mènent au management. Si jamais tu veux véritablement maîtriser quelque chose, tu devras naturellement avoir besoin de l'aide d'un manager. Un très grand nombre de records dans ce monde n'existerait pas sans les managers. Le lien entre les meilleurs athlètes et leurs managers est quelque chose qui ne peut pas être rompu. Un lien? Jusque-là, j'ai été avec de nombreux athlètes. Ouais, en y repensant, c'était tous de splendides athlètes.
J'ai eu un joueur de baseball qui a offert, enfin, à qui on a proposé de rejoindre une ligue majeure alors qu'il était toujours au collège. Un patineur artistique qui a performé 6 tours et demi. Enfin, qui a réussi à faire 6 tours et demi, quoi. Et un joueur de tennis qui est arrivé à gagner un match de 36 heures. C'était tous des gens qui m'ont surpassé. Est-ce que des gens comme ça existe vraiment? Maintenant que tu comprends, ne te moque pas des managers. Tant que tu ne te moques pas, je te guiderai jusqu'à la victoire, peu importe le match. Je ne suis pas le genre de gars à faire du sport de toute façon. Mais plus important, il a beaucoup de confiance. Et je peux comprendre maintenant à quel point il doit être fier d'être team manager. Comme je le pensais, Nekomaru est un gars cool. Hein? Est-ce que tu m'as complimenté dans ton cœur? Hein? Comment tu le sais? Quand toi et moi on se regarde comme ça, on est juste un corps et un esprit. Je peux facilement voir ce que tu penses. Un corps et un esprit, je ne veux vraiment pas de ça. Et il n'y a rien de plus, il y a pas de quoi être embarrassé, quoi. J'ai l'habitude d'être submergé de remerciements. Je suis si populaire que il y a des équipes dans tous les sens qui se battent pour m'avoir. C'est assez fou que de plein de façons différentes. Mais il est indéniable que ce mec est vraiment génial. J'ai l'impression de connaître un peu plus Nekomaru maintenant. Ah bah... Après avoir écouté l'histoire de Nekomaru, je retournais à mon cottage. Est-ce qu'il y en a un deuxième que vous voulez voir? Vous voulez voir Nagito? Lorsque je suis excité, je me retrouve toujours à dire le mauvais truc. Je le sais déjà, hein. Enfin, j'en suis déjà bien conscient, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais je ne dis jamais rien qui ne vient pas du cœur. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai au plus profond de moi. Hop. Je me sens si apaisé autour de toi. J'imagine que c'est parce que tu es la première personne avec qui j'ai passé du temps sur cette île. On a passé du temps pour trouver des indices aujourd'hui. Hop, on est devenus plus proches. On n'a pas de cadeau, donc on peut pas lui en donner. What? Hajime, tu te sens pas bien? Hein? Non, pas du tout. Je vois, alors c'est bon. Je trouve que tu avais l'air un peu pâle, c'est pour ça. Je pensais que quelque chose t'inquiétait, mais... ça serait un peu bizarre si jamais tu n'étais pas inquiet dans une situation comme celle-ci. Nagito rigole de façon un petit peu trop détendue. Mais le voir rire comme ça était suffisant pour me distraire de mes inquiétudes. Quoi? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, comment dire? Je pensais juste à quel point... Enfin, ouais, je pensais à quel point tu m'as beaucoup aidé jusque-là. Merci. Non, je n'ai rien fait pour recevoir des remerciements. Mais pour que quelqu'un comme moi te soit utile et de recevoir des mots de gratitude comme ceci, cela me rend heureux. Tu es un petit peu trop dur avec toi-même. Je veux dire, mon talent, c'est juste d'avoir de la chance. Ce n'est pas comme si c'est pas comme si j'avais travaillé dur pour ça. Et ce n'est pas comme si ça allait être utile pour faire quelque chose d'incroyable. En oubliant à quel point je suis chanceux, ou même si la chance existe même, je suis beaucoup trop ordinaire pour avoir de l'importance, contrairement à vous, les gars. Pourquoi est-ce que tu as l'air si heureux de dire tout ça? Est-ce que c'est possible que mon talent puisse être encore moins important que le tien? Je veux dire, je ne peux même pas me rappeler de ce que c'est. Ce n'est pas vrai. Je suis sûr que tu as un talent incroyable. Je veux dire, même si jamais ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas été accepté à la Ophic Academy. D'une certaine manière, lorsque je vois la façon dont Nagito ne doute pas de moi du tout, je commence à croire qu'il a raison. Il m'aide vraiment de plein de façons différentes. Je sais. Si jamais ça te va, je vais t'aider à te souvenir. Voyons, un talent qui va bien à Hajime. Qu'est-ce que tu dirais de l'ultime sérénité?
partie de moi te fait penser à ce genre de titre? Est-ce que c'est genre même une capacité utile? Je suis plutôt sûr que cette capacité d'amener la sérénité aux autres, juste en étant là, est plutôt fascinante. Voyons. Qu'en est-il de l'ultime étudiant maladroit? Eh bien, considérant que j'ai soudainement oublié quel était mon talent, j'imagine que c'est plutôt adapté, quoi. Alors, qu'en est-il de ultime tête en l'air? Non, on ne va pas si loin. Je ne peux pas d'un talent ultime comme celui-ci. Elle ne le prend pas si sérieusement, c'était une blague. Alors, qu'en serait-il de l'ultime cheveux qui pique? Ce n'est pas une capacité du tout, je sais, hein. Mais bon, tout va bien se passer. Je suis positif que tu as un talent qui va nous ramener beaucoup d'espoir. Bon sang, il se fout vraiment de ma gueule. Mais grâce à lui, j'ai mes sentiments qui sont beaucoup plus légers que avant d'arriver ici. Enfin, ils sont beaucoup plus légers que lorsqu'il est arrivé pour la première fois. Est-ce que ça peut être... Est-ce que c'était son but depuis le début? Dans ce cas-là, peut-être que c'est une bonne personne après tout. Enfin, j'imagine que c'est trop tôt pour le dire. J'ai besoin d'apprendre à le connaître un peu plus à partir de maintenant. J'espère que nous apprendrons à nous comprendre un peu plus, même si c'est juste le temps d'un instant. J'étais complètement fatigué d'avoir passé du temps avec Nagito toute la soirée, donc du coup j'étais retourné dans ma chambre. Ding dong, ding dong. Hein? Cette sonnerie maintenant, est-ce que ça peut... Est-ce que c'est... Ahem! Le comité de voyage de la Logic Academy annonce à faire. Bonsoir, bonjour tout le monde. Ouais, le moment cool que vous avez tous attendu est sur le point de commencer. Je me demande quelles festivités vous attendent. Oups, je ne veux pas ruiner la surprise. C'était un petit peu bas au début, mais bref, rejoignez-moi au parc Jabberwock. Est-ce qu'il nous a juste demandé d'aller jusqu'au parc? C'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui manigance? J'avais soudainement un mauvais pressentiment à ce sujet. Et j'en avais la chair de poule. Si jamais on n'est pas autorisé à défier Monokuma, dans ce cas-là, il n'y a aucun moyen de l'ignorer. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'autre que je puisse faire, mis à part l'écouter. Bon sang, c'est quoi ce bazar? Ok. Pourquoi j'y vais à pied? Bon, c'est pas grave, c'est à côté. Mais... À votre avis, va se passer quoi? À votre avis, c'est quoi ce compte à rebours? Tout va péter. J'y suis pour rien en plus pour une fois. Peko, tu es venu aussi, hein? Je n'ai pas le choix. Après tout, le manuel électronique dit clairement que si jamais on défie Monokuma, bah c'est pas permis. C'est pas assez bête de résister si c'est juste ça aggrave les choses. J'espère que tout le monde réfléchira de la même manière. Ça m'inquiète un petit peu. À ce stade, nous devrions aller dans le parc. J'imagine que nous n'avons pas le choix. OMG. Et bonsoir Aprisola, comment vas-tu? Tout le monde était déjà au parc Jabberwock lorsque j'arrivais. Encore une fois, tu es en retard. Est-ce que tu as perdu la tête?
J'aimerais beaucoup le nier, mais il n'a pas vraiment tort à ce sujet. Peu importe, il semblerait que tout le monde soit là. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? C'est un peu chiant à force. Dans ce cas-là, t'avais qu'à pas venir. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qui se passera si jamais je ne viens pas. Ça va super, merci. Puisque aucun d'entre nous ne saura ce qui va se passer, peut-être que tu devrais être celui qui essaye. Hey, tu parles un peu comme si t'étais genre un dur, un mec grave smart et tout. Mais tu ne serais pas ici si jamais tu n'avais pas peur toi aussi. Quoi? Je suppose que même un grand Yakuza comme toi doit avoir peur de ce monstre, non? Qu'est-ce que tu essaies de dire là? Arrêtez vous deux. Se battre entre amis, c'est pas cool. Quoi? Est-ce que tu viens de dire genre on est amis? Je suis pas ton ami, trou du cul. Quand est-ce que je suis devenu ami avec des connards comme vous? Hein? Enfin, laissez-moi être parfaitement clair. Je peux, hein, vous savez. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, tu ne m'as pas entendu? Dans ce cas-là, je vais le répéter juste pour toi. J'ai dit que je suis capable de le faire. Faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas que tu es sérieux maintenant, là. Hey Fuyuhiko, est-ce que tu peux te calmer un peu là? Ne me parle pas comme si on était potes ou quoi. Je suis dans un monde complètement différent du vôtre. Tuer ou être tué, c'est le genre de monde dans lequel on vit. Les règles actuelles font beaucoup plus sens maintenant que jouer les gentils et tous bien s'entendre. Si tu t'arrêtes pas maintenant, je vais vraiment m'énerver par contre. Ne me traite pas comme un enfant, espèce de conne. Je sais pas comment dire ça, connasse, pétasse. Espèce de conne. Arrêtez maintenant. Ce genre de chamaillerie ne nous amènera nulle part. Ferme-la. Il n'y a aucun moyen que j'accepte de voyager main dans la main avec vous là. Si jamais l'un d'entre vous en venait à mourir... Ah non, pardon. Si jamais il y en a un qui veut mourir, allez-y, avancez-vous, je vais vous tuer là, maintenant, tout de suite. Ça a l'air cool, vas-y, vas-y, donne tout ce que t'as. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous êtes... Enfin, vous vous provoquez aussi facilement? Ça suffit. Hein? Fuyuhiko, je comprends ce que tu dis. Je n'ai pas l'intention d'ignorer tes sentiments. Il y avait une période durant laquelle j'étais la même personne que toi. Enfin, j'agissais comme toi, quoi. Est-ce que tu me traites comme un enfant, toi aussi? Mais qu'est-ce qu'un meurtre aussi imprudent prouvera? Si jamais tu échoues en essayant de ne pas te faire prendre, bah, dans ce cas-là, tu seras exécuté. Ou peut-être, c'est ce que tu veux vraiment. Dans ce cas-là, tu serais juste en train de t'assassiner toi-même en ignorant cette précaution. C'est ce qu'un enfant ferait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, tant que nous sommes ici, je ne laisserai aucun d'entre vous mourir. Je ne laisserai aucun d'entre vous devenir une victime. Et ça vaut aussi pour toi, Fuyuhiko. Je ne te laisserai pas mourir. Mais bon sang, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est juste des promesses vides. Il est vrai que mes mots résonneraient un peu bizarrement si quelqu'un d'autre les prononçait. Mais je suis Byakuya Togami et je suis destiné à apporter la réalité au travers de ses promesses. Waouh, il est trop cool. Je suis d'accord. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Tout ce que je vais faire, c'est ce dont j'ai envie. Fais ce que tu veux. Cependant, rappelle-toi ce que j'ai dit plus tôt. Je ne laisserai personne devenir une victime. C'est mon devoir, le devoir que je me suis attribué à moi-même. Il semblerait que Byakuya a résolu le problème pour l'instant. Mais même s'il est l'ultime Yakuza, il n'y a aucun moyen que Fuyuhiko pensait vraiment ce qu'il a dit plus tôt, non?
Waouh! On dirait bien que vous êtes en train de vous chamailler, donc je n'étais pas vraiment sûr de s'il fallait que je me montre maintenant ou pas. Il semblerait que je me suis montré à un moment un petit peu embarrassant. Pourquoi est-ce que tu es habillé comme ça? Oh, est-ce que je ne l'ai pas mentionné un peu plus tôt dans mon annonce? C'est mon costume pour le moment fun. Oh, ne me dis pas que tu vas... c'est bien ça, vu que nous sommes sur une île tropicale, eh bien je vais vous faire ma petite routine de comédie. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance que nous soyons sur une île tropicale? Mais est-ce que tu peux faire une comédie à deux tout seul? Bien sûr que non, c'est pour ça que j'ai apporté un partenaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, sans plus attendre, je suis ravi de vous présenter ouais, le Monokuma, le show de Monokuma, quoi. Hein? Je n'ai rien entendu. Est-ce que tu peux répéter? Je dois improviser? Je suis sans voix. Je suis bouche bée. Et bonsoir, je suis Monokuma. Je suis Monomi. Et ensemble, nous sommes les Monokuma. Maintenant, je sais que c'est assez soudain, mais je suppose que je devrais vous montrer mes capacités de... je peux lire dans les cerveaux, dans les pensées. Hein? Tu peux lire les pensées? Pour vous montrer, je vais deviner ta nourriture préférée. Ta nourriture préférée, c'est... Tu peux le faire, c'est assez évident ce qu'aiment les lapins. C'est ça. Les cadavres. Je ne mangerai jamais un cadavre. Maintenant, Monomi, tu es la prochaine. Vas-y, fais un petit sketch ou quoi, là? Quoi? Je ne peux pas faire ça. Pas d'inquiétude, tout va bien. Je connais une technique pour invoquer le dieu de la comédie. Alors, lequel penses-tu être le meilleur? Prendre du sang pendant qu'on est encore vivant ou après être mort? Pourquoi est-ce que tu poserais une question aussi cruelle? Si je dois invoquer le comédieux, dans ce cas-là, je vais avoir besoin de beaucoup de sang. Alors, un dieu de la comédie a besoin de sang. Pardon? Peu importe à quel point tu le demandes gentiment, il n'y a aucun moyen que tu prennes mon sang. Tu tires trop rapidement la grimace, Monomi. Vous feriez mieux de faire attention, les gars, vu que Monomi est en réalité le vrai méchant de l'histoire. Elle est aussi méchante que le premier méchant que l'on rencontre dans un manga pour enfants. Tu es toujours la petite victime. Crois-moi, c'est parfait que Monoma est la méchante. Je vous laisserai tous te connaître ces petits secrets. Monomi s'est donné du mal pour effacer vos souvenirs. De quoi? Attends, quoi? Vous vous souvenez pas comment vous êtes arrivé sur cette île, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que Monomi a volé vos souvenirs. Qu'est-ce que tu dis d'un coup? Mais attendez, il y a plus encore. Elle n'a pas juste volé vos souvenirs. Genre, comment vous êtes arrivé sur cette île. Elle a également effacé vos souvenirs des années que vous avez passées à la Hot Chick Academy. Comme c'est choquant. Je me sens mieux maintenant que nous avons partagé tout ça avec vous. Sérieusement. Les pertes de mémoire, les intrigues de perte de mémoire sont un petit peu genre vieillottes maintenant. Oh là là, putain, je suis en train de bailler, je commence à fatiguer en vrai. Sarah Labriti attendrait la fin de l'histoire pour révéler un cliché comme celui-ci. Arrête s'il te plaît. Mais c'était pas une grosse surprise en réalité. Les enfants, vous n'êtes pas des premières années du tout. Vous pensiez que vous l'étiez parce que vous avez perdu toutes vos mémoires de cette école. Vite, que quelqu'un appelle quelqu'un appelle quelqu'un pour vérifier que cette histoire n'est pas déjà entendue auparavant. Sérieusement, c'est vraiment pas bien du tout.
J'en ai marre de devoir te gérer là. Ah, ta droite est beaucoup trop puissante. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors c'était comment? C'était fun? Ou est-ce que la comédie était un petit peu trop réaliste pour vous? Hey, qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de dire? Oh, je veux dire, tu veux dire quand j'ai précisé que vous aviez perdu quand vous avez volé vos souvenirs d'école? Complètement volés? Nos mémoires d'école volées? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça se peut pas. Parce que je viens juste d'arriver à l'Optic Academy et ensuite j'ai été emmené sur cette île directement. C'est parce que c'est de cette façon dont vous vous en rappelez. Tout ça grâce au fait que Monomi ait volé vos souvenirs d'école. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas possible. Bon sang, combien de temps ça fait que vous êtes arrivé à l'académie? Je me demande ce qui est arrivé à vos amis et votre famille. Ils sont probablement très inquiets à votre sujet. Enfin, peut-être. Nos souvenirs d'école ont été volés, mais c'est ridicule. C'est vrai, il n'y a aucun moyen que j'ai pu perdre la mémoire. N'écoutez pas ce qu'il a à dire. Oh là là, la limite a été atteinte. Je refuse de croire une telle chose. Oui, tout va bien. Je ne le crois pas, je ne veux pas le croire. Tu mens, n'est-ce pas? Voler nos souvenirs, c'est un mensonge, non? Tu essayes juste de te payer notre tête, c'est ça? Non, ce n'est pas un mensonge, c'est un mensonge. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous expliquez ceci? Le moment où vous êtes arrivé à l'Optic Academy, vous êtes senti un petit peu étourdi. Quoi? Comment est-ce que tu sais ça? Parce que c'est à ce moment-là que ça a été coupé. Vos souvenirs à partir de là ont été complètement enlevés. Quoi? Je peux me sentir un petit peu genre... je sens mon esprit devenir un peu vaporeux. Je n'arrivais plus à penser, je ne pouvais plus parler non plus. Je pouvais seulement respirer dans de grandes et lourdes respirations. Donc un long moment est passé depuis... Impossible, il n'y a aucun moyen. Au contraire, pourquoi est-ce que c'est impossible? Oh. Que ce soit possible ou pas, il n'y a aucun moyen que je puisse le croire. Ce n'est pas juste que tu ne veux pas le croire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un garçon généreux, je peux vous rendre vos souvenirs. Hein? Cependant, il y a une condition. Ne me dis pas que la condition c'est... Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ça. Vous allez devoir vous entretuer. C'est mon point de négociation. Vous voulez le savoir, hein? Vous voulez savoir... vous voulez que vos souvenirs d'école vous reviennent, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous feriez mieux de commencer à vous entretuer. Un centime pour vos pensées et un meurtre pour vos souvenirs. Hey, arrête de parler, s'il te plaît. Oula. Bon sang, pourquoi est-ce que tu es si énervé? Je vous donne juste un motif depuis le plus profond de mon cœur très généreux. Sinon, vous, en Mauviettes, vous ne commenceriez pas à vous entretuer. Eh bien, ce n'est pas de votre faute. Vous, les humains, vous êtes des Mauviettes. Et ensuite, vous allez crier... Ouais, je sais pas ce que c'était la suite. J'ai oublié, j'ai appuyé sans lire. Ah oui, vous, les humains, vous êtes nés... en tant que Mauviette, vous criez, vous pleurez dès que votre maman vous fait sortir. C'est pourquoi je vous donne un motif. Pensez à ça comme étant une excuse pour pouvoir commettre vos futurs crimes. Arrête avec ça, bon sang. Tu penses vraiment que ton attitude très délusionnelle nous convaincra à commettre un meurtre? Je ne peux pas croire que la perte de mémoire... que cette perte de mémoire puisse être arrivée dans un premier temps. Mais plus que ça... la chose à laquelle vous pouvez pas croire, c'est entre vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne vous connaissez pas, ce qui veut dire qu'aucun d'entre vous n'a réalisé qu'un traître était caché parmi vous, non?
Hein? Hey, pourquoi est-ce qu'il y a 16 d'entre vous? Si si un total de 16 étudiants de la Chic Academy s'étaient arrangés pour venir sur cette île... C'est ça, il y a probablement un traître. Je ne sais même pas... Il y a probablement un traître dont je ne connais pas l'existence qui se cache parmi le groupe. Je rigole. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Toute cette histoire à propos des traîtres ne fait pas de sens. Ça ne fait bien évidemment pas de sens. Pour de vrai, les gars, comment pouvez-vous en être sûr? Vous ne vous connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas la vraie nature de tout le monde. C'est pourquoi, si jamais vous planifiez de vous entretuer, il est impossible que l'un d'entre vous le sache, enfin que les autres le sachent. Avec ces mots, tout le monde tomba dans le silence. J'ai eu un interlude impôt car on m'envoie pas la déclaration à faire vu que c'est ma première et que j'apprends que la date des limites c'est à la fin du mois. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas fait non plus. Donc, je viens de tout faire et je leur ai mis une lettre cinglante mais polie pour leur dire que c'est des incapables. Oh putain. En vrai, ils méritent, hein, c'est bon. Ça parle de traître, j'ai mon idée. Alors, à ton avis, c'est qui, Alexou? Si jamais il y a... Admettons qu'il y a un traître, c'est ce que nous dit Monokuma. Vous pensez que c'est qui? Je voulais que quelqu'un s'embrouille avec lui. N'importe qui. Mais personne ne dit un mot. Tout le monde se tenait debout ici. Puis même, si jamais il y a vraiment un traître, est-ce que c'est pas, ça pue pas du cul? Prétendre être votre ami pour pouvoir vous tromper ensuite, est-ce que ça fait pas sens que quelqu'un comme ça se fasse tuer? Allons, faites le premier coup. C'est le premier arrivé, premier servi et le gagnant remporte la mise. C'est quand même sacré que bizarre que Byakuya soit de nouveau ici comme si Monokuma le connaissait pas. C'est que forcément il y a un bail avec ce Byakuya. Ou alors c'est que Byakuya n'est pas Byakuya. Alors Byakuya s'appelle Byakuya, hein. On nous le présente comme étant Byakuya Taogami, le vrai, celui qu'on connaît du 1, hein, Solaris. Avec le même talent, la même histoire. Et du coup, si jamais c'est le même, il a juste changé physiquement, mais il a le même nom, la même histoire, et visiblement, du coup, ils ont perdu la mémoire. Encore une fois. Si vous voulez survivre, vous devez trouver cette personne avant qu'elle vous trouve. Même après que le rire de Monokuma s'évapora, nous étions tous debout ici. Chacun d'entre nous. Cette situation, cette circonstance, ce phénomène, ce désastre, ce cauchemar, cet enfer, ce désespoir, il nous consumait chacun d'entre nous. C'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment un traître parmi nous? Ah, ce n'est pas moi d'ailleurs, hein. Je sais que j'ai l'air suspecte, mais ce n'est pas moi. Qui c'est? Dépêche-toi et montre-toi. Tu es la seule... toi seul rend les choses terribles juste en restant silencieux. Arrêtez. Ça se peut pas qu'il y ait un traître. Il n'y a aucun moyen. Ça n'a pas de sens de même discuter quelque chose d'aussi débile. C'est vrai. Je ne peux pas le croire. Peut-être qu'il n'y a aucun moyen de le croire. Il n'y a aucune raison dans un premier temps de devoir le croire. Monomi, tu dois le savoir. Hein? Ce que Monokuma dit est vrai à propos de notre perte de mémoire et à propos du traître. Je veux dire, tout le monde a besoin de voir, de penser au futur. C'est pourquoi on ne devrait pas regarder le passé. Gardez vos yeux fixés sur le futur et faisons de notre mieux. Elle s'est enfuie. Certes, ils ont perdu la mémoire, mais pas Monokuma. J'ai raté quoi concrètement? Il y a eu un meurtre ou pas encore? Il n'y a pas eu de meurtre, non. Pourquoi Monokuma voudrait-il montrer qu'il le connaît? Ce que t'as raté, Alexou, c'est que au milieu de l'île, il y a une bombe qui a été installée. Enfin, une bombe, un compte à rebours en tout cas, qui ressemble à une bombe. Et ça, par contre, premier degré, je sais plus ce que c'est. Au final, le compte à rebours, si c'est vraiment une bombe ou si c'est autre chose. Et après, du coup, on a fait du free time. Et après, on a été convoqué ici avec Monokuma. Et vient de nous révéler qu'on avait perdu la mémoire à cause de Monomi. Et qu'on avait passé plusieurs années dans l'école. Et que parmi nous, il y avait un traître.
Ah, comme c'est ridicule. La perte de mémoire, le traître, tout ça, c'est complètement fictif. Je ne peux pas supporter de telles conneries, trou du cul. En disant ça, que c'est une œuvre de fiction, c'est complètement différent de la réalité que je connais. Des mémoires volées, toutes mes souvenirs d'école, tout. Un traître qui se cache parmi nous. Mais ce qui me frappait vraiment, c'est quand Monokuma a dit « Vous ne connaissez rien d'entre vous ». Pourquoi Monokuma voudrait-il montrer qu'il ne le connaît pas? Le comité a une annonce à faire. Il est maintenant 10 h du soir. Bon voilà, il faut dormir quoi. Hey, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que c'est mieux qu'on en arrête là pour ce soir. Nous devrions aller dormir et essayer d'apaiser nos esprits. Je suppose que tu as raison. Juste pour que vous le sachiez, ne pensez pas à des choses qui ne sont pas nécessaires. C'est un ordre de votre leader. Demain matin, on se retrouve au restaurant après l'annonce de Monokuma. Comme c'est perturbant, je pense que... Je crois que le dicton dit... J'ai rien compris. Attends, parce que là, eux, ils disent des trucs un peu chelous, un peu pervers. Pour être honnête, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé après ça. Mais peu après, je réalisais une chose. J'étais assis sur mon lit à l'intérieur du cottage, avec ma tête qui se balançait vers ma poitrine. En étant assis ici, seul, une pensée étrange me traversa l'esprit. Traître. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas comme les autres? Comme quelqu'un qui ne sait même pas quel est son talent? Bon sang, je ne comprends rien du tout. J'ai mis ces pensées stupides loin de ma tête et m'affala sur mon lit. Immédiatement, je fermais les yeux. Fermer les yeux était la seule chose que je pouvais faire pour m'échapper de cette réalité surnaturelle. Je suis désolé, mais je vais m'arrêter là. On va sauvegarder, je vais m'arrêter là. Bon, c'est le matin, voilà. Je m'assis assez maladroitement sur mon lit. Mon corps et ma tête étaient très lourds. C'était une amélioration par rapport à la nuit dernière, mais on s'était dit qu'on se rencontrerait au restaurant. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est très court, je suis désolé, on n'a pas beaucoup avancé l'histoire. J'aurais beaucoup aimé qu'on aille jusqu'au premier rebondissement. Mais voilà, là je privilégie ma santé. Je sens que ça va pas trop. Ciao ciao!